Eh bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 mars 2023 et donc je vais vous faire une petite vidéo pour analyser le BTC et puis on va parler de cette hausse dans cette vidéo aujourd'hui. Alors au niveau du crypto Fear and Greed, on est à 49 au pile au milieu dans le neutre. Ça m'étonnerait pas que demain on aille chercher le grid, ou en tout cas on sera entre le neutre et le grid, parce qu'avec la grosse hausse qu'on a fait aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on reste dans ces niveaux là. Je rappelle pour les nouveaux, quand on est dans l'extrême Fear et le Fear, c'est des très bons moments pour investir sur du long terme en tout cas, et inversement quand on est dans l'extrême grid et le grid, c'est des très bons moments pour vendre à long terme. Au niveau du cours du BTC, comme vous pouvez le voir, on avait fait une belle baisse à cause de la faillite de la banque SVB et du dépeg de l'USDC qui était directement lié. Donc on avait fait un moins 22% et on était remonté du coup directement après, et en quelques jours on a fait un plus 25%, donc c'est énorme les gars. Alors dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi on pourrait revenir tester cette zone là, et dans un second temps je vous dirai pourquoi on pourrait aller péter. On va faire les deux scénarios et puis je vous dirai à la fin lequel me semble le plus probable, en tout cas à mon humble avis. Et voilà, bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement, et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le remettre en question et vous faire votre propre avis. C'est très important pour apprendre, surtout dans ce milieu là qui est très volatile et qui bouge sans cesse. Ok, alors le premier point qui me dérange un peu, c'est qu'on est revenu à quelques dollars de la zone de rechargement et on n'est pas allé la retest. On aurait fait 1% et demi en moins et puis on y serait allé, mais bon c'est comme ça. Donc c'est le premier point qui me dérange un peu. Peut-être qu'on retournera dans cette zone de rechargement au niveau des 0,618. Et deuxième chose, c'est que y a un closing CME qui s'est fermé. Donc du coup, étant donné que j'explique ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, le closing CME, en gros, pour vous expliquer, les professionnels ne traitent pas le week-end. Donc forcément il y a quand même des variabilités sur le marché, que ce soit dans les cryptos ou dans les marchés traditionnels, hein. Et donc du coup ça a créé un gap que les professionnels n'ont pas pu saisir tout simplement. Donc souvent les professionnels refont plonger le cours, ou refont pump le cours si le gap est plus haut, pour aller le chercher justement et pour combler toutes les liquidités qu'ils n'ont pas pu prendre pendant le week-end. Et donc le troisième point, c'est tout simplement qu'on a laissé beaucoup de liquidités dans cette zone là avant de partir. Donc là il y a énormément de liquidités qu'on pourrait revenir comme ça, même en faisant une grosse mèche. Du coup ça serait vraiment une grosse mèche pour le coup. Mais voilà, histoire de chercher toutes ces liquidités et de faire peur à un maximum de personnes. Et puis si on fait ça, ça pourrait nous permettre du coup voilà les liquidités, le closing CME et la RLZ. Donc ça fait pas mal de choses. Au niveau du RSI, vous pouvez voir qu'il a énormément explosé, donc ça veut dire qu'il y a des gros mouvements, il y a des gros acheteurs qui soutiennent le marché. Donc c'est pas juste pour prendre les liquidités et repartir à la baisse. En tout cas du point de vue du RSI, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau des longues, vous pouvez voir également qu'on est sur des plus hauts actuellement, hein. Donc on a la grosse résistance au niveau des 25 000, mais par contre si on casse cette résistance justement, si on arrive à casser cette résistance et même à faire un pullback dessus pour repartir, ça serait juste incroyable. Si on fait comme ça, qu'on la casse, qu'on fait un pullback sur cette résistance des 25K et hop on part, là on ira vraiment chercher les 30 000, même voire plus, parce qu'il n'y a aucun volume profile, donc il n'y a rien qui nous gêne dans cette zone là. Donc ça va être très très violent, je vous garantis les gars, si on vient chercher ces zones au niveau des 25 000 et qu'on arrive à les break. Donc ça serait plutôt cool. En tout cas moi j'hésiterai pas à rentrer en longue sur ces niveaux là. Donc voilà, donc je vous ai exposé les deux scénarios. Après honnêtement je suis pas magicien, j'ai pas une boule de cristal, donc je peux pas vous dire ce qu'on fera. Mais si on analyse uniquement le graphique qui comprend pas tout en charge la macro, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire justement au niveau des shorts, ce qui pourrait être bien, c'est qu'il y a toujours l'inflation qui est très importante. Donc on pourrait retourner dans cette zone justement à cause de l'inflation également. Voilà, ça je l'ai pas notifié, mais je vous le dis quand même. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher les 25 000, se cogner encore et puis descendre dans la zone de rechargement pour aller combler tout ce que je vous ai dit. Et après repartir si la macro nous permet, qu'on a un peu moins d'inflation, etc. de repartir, et puis après break les 25 000 si on le peut, si on a la force acheteuse. Mais voilà, en tout cas ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas s'exciter. C'est pas parce qu'on a fait des grosses bougies comme ça qu'on va aller tout break d'un coup. Il faut rester la tête froide et puis il faut pas s'emporter directement. Après je dis ça, peut-être que demain ma vidéo sera plus d'actualité et qu'on sera au niveau des 27-28 000. Et si on réalise ce scénario, c'est tant mieux. Même pour moi je serais très content. Tous mes bacs d'investissement et tout ça, ça va prendre de la valeur, donc c'est plutôt cool. Moi les gars, je vous avoue, je préfère avoir un marché qui monte, qui descend.
Bref, voilà pour cette vidéo, les deux scénarios que je vous ai expliqués ne sont pas à négliger, les deux peuvent très bien se réaliser. Moi honnêtement je préfère pas prendre de trade dans ces moments là parce qu'on est vraiment dans les décisions. En tout cas si vous hésitez à long, moi je vous conseille d'attendre qu'on pète les 25 000 et qu'on les pète durablement, donc qu'on clôture en daily au-dessus des 25 000, pas qu'on fasse juste une mèche et qu'on réintègre parce que ça c'est clairement pas un début de tendance et ça pourrait être juste un piège pour choper la liquidité et pour faire rentrer un max de monde pour ensuite liquider. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu tous les scénarios, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. La chaîne a du mal à décoller mais je vois que je commence à avoir un petit public, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. Sinon je vous dis c'était CBX, à demain pour une prochaine vidéo, allez ciao les gars.